Ok, j'ai besoin que vous soyez de vrais chasseurs. Tout le monde répète, un vrai chasseur. Maintenant, voilà le problème. Certains d'entre vous ont quitté leur emploi et sont arrivés dans cette industrie en apportant avec eux un état d'esprit de 9-17 heures. Ce que je dis est hyper important. Vous faites ce que font les entrepreneurs, mais vous le faites dans un état d'esprit de 9-17 heures. Ce que je veux dire par 9-17 heures, c'est que vous déployez vos efforts durant ce laps de temps. Quand vous êtes un vrai chasseur, vous n'agissez pas en fonction des horaires. Vous agissez en fonction de votre proie. Je me répète, quand vous êtes un vrai chasseur, vous ne chassez pas de 8 à 15 heures. Pourquoi ? Parce que la gazelle peut ne pas se pointer de 8 à 15 heures. Vous chassez jusqu'à que vous attrapiez une gazelle. Et vous ne vous arrêtez pas avant d'en avoir eu une, et une autre, puis une autre, et encore une autre. Écoutez-moi, quelqu'un qui pense 9-17 heures, quand il fait une vente, il est excité. Mais quand vous arrivez à mon niveau, et que vous obtenez un truc, vous essayez de passer à l'étape suivante, puis à l'étape suivante, et encore à l'étape suivante. Un vrai chasseur chasse. Ok, peut-être que vous m'avez pas compris. L'objectif d'un vrai chasseur, ce n'est pas le prix. L'objectif d'un vrai chasseur, c'est la chasse. Il vit pour la chasse. Il vit pour chasser. Il ne vit pas juste pour le prix. C'est tout le processus qui l'intéresse. Mais votre problème, c'est que vous voulez juste le chèque. Vous pouvez m'agiter cette chose devant mon visage. Je n'en veux pas. Et beaucoup d'entre vous prennent n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et si je peux vous apporter une chose, avant que vous quittiez cette pièce, je ne veux rien de vous. Mais je veux que vous quittiez cette pièce en sachant ce que vous voulez. Que voulez-vous de votre mariage ? Que voulez-vous vis-à-vis de votre fille ? De votre fils ? Que voulez-vous de votre santé ? Que voulez-vous financièrement ? Combien d'argent voulez-vous gagner par an ? Que voulez-vous conduire ? Comment voulez-vous vivre ? Arrêtez de vous lever comme si c'était un accident. Que voulez-vous exactement ? Une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez, passez le restant de votre vie à vous réveiller et à le poursuivre. Et la raison pour laquelle je parle avec autant de passion, certains me disent « Haïti, pourquoi tu parles avec autant de passion ?» Parce que je parle de ma vie, pas de ce truc que j'ai lu. J'ai mangé dans des poubelles. Je n'avais aucun business quand je mangeais dans les poubelles. J'ai vécu dans des bâtiments abandonnés. Je n'avais aucune entreprise quand je vivais dans les bâtiments abandonnés. Certains me disaient « Haïti, ton père n'était pas dans ta vie. Ta mère était adolescente quand elle t'a eu. » Mais ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse pour ne pas vivre à ton plein potentiel. Aucune, je vous dis. Je vous le dis, je n'ai eu de nouveau peur, je n'ai pas changé. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai changé. Et j'ai arrêté d'être une victime. J'ai arrêté de me dire que je devais attendre, que les bonnes choses m'arrivent. Et je me suis dit que je devais charbonner, que je devais me battre, que je devais travailler, que je devais me dépasser et que je devais apprendre. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait en mon pouvoir chaque jour que Dieu fait pour devenir un vainqueur et pas une victime. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci avant que j'avance et je peux vous l'expliquer, mais vous devez l'intégrer. Les gagnants gagnent et les perdants perdent. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça et je ne sais pas comment ça se passe, mais les gagnants gagnent. Si vous créez une culture de perdants, si vous continuez à être victime, si vous continuez à laisser les échecs vous arriver, si vous continuez à laisser les gens vous traiter de n'importe quelle manière, cela deviendra une culture. Écoutez-moi, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je veux que vous pensiez à cet objectif. Je veux que vous fassiez corps avec cet objectif. Je veux que vous l'intériorisez. Écoutez ce que je veux dire, ce que je veux vous dire. C'est ce rêve, je veux que vous le ressentiez. Je veux que vous fassiez corps avec. Je veux que vous sachiez quand vous êtes proche, comme quand le temps est en train de changer. Vous pouvez le sentir. Je veux que vous puissiez ressentir quand vous vous rapprochez et être de plus en plus proche. Mais le plus important, je veux que vous sachiez, quand vous rêvez de votre rêve, qu'il y a d'autres personnes qui rêvent du même rêve. Quand vous vous dites que vous allez vous lancer et que c'est ce que vous allez accomplir, vous n'êtes pas la seule personne qui en rêve. Et voilà la question que je veux vous poser. Que faites-vous quand des milliers d'autres personnes veulent exactement ce que vous voulez ? Que faites-vous quand vous n'êtes pas le seul à vouloir faire $1 million par an ? Quand vous n'êtes pas le seul à vouloir être président ? Quand vous n'êtes pas le seul à vouloir devenir PDG ? Et quand sera-t-il si vous n'êtes pas le seul à vouloir ce que vous voulez et qu'il y a des milliers d'autres personnes qui veulent ce que vous voulez? Vous devez vous dépasser. Vous devez transpirer votre objectif. Vous devez vous lever tôt. Vous devez rester debout plus tard. Vous devez passer à l'action et vous devez dépasser les 70% pour être à 120%. Il n'y a pas d'excuse. Vous pourriez me payer $1000 aujourd'hui, mais je ne pourrais pas vous dire que 70% est assez. Vous pourriez me payer $1500, $1500, mais je ne pourrais pas vous dire que 80% va. Vous pourriez me donner $1500 que je vous garantisse que d'un coup de baguette magique,
80% sera équivalent à 100% d'effort pour vous. Mais cela ne va pas arriver. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais plus grand est le rêve, plus grand est le rêve, plus dur est l'effort. Je veux que vous soyez stratégique. J'entends souvent « je veux aller en NBA ». Ça n'arrivera pas comme ça. Il ne suffit pas de monter et descendre. Ça n'arrivera pas comme ça sans stratégie. Je vais passer en NFL. Vous n'êtes pas à l'école. Vous n'irez pas à la NFL. Se faire des millions, vous ne faites même pas ce que font les millionnaires. Et certains d'entre vous vont foirer. Et pourquoi ? Vous ne comprenez pas qu'il faut penser, agir, manger, dormir. Alors de quoi parle-t-on ? Je parle d'un plan. J'ai réalisé que ma force est dans ma routine. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas aussi fort que je pensais l'être. Je ne suis pas aussi intelligent que je pensais l'être. Je ne suis pas si mauvais que je pensais l'être. Et ce grâce à ma routine. C'est ce que je fais tous les jours de manière répétée. Je viens d'aider quelqu'un en lui disant « Vous galérez parce que vous n'avez pas de routine. Vous êtes tous en train de tirer ta. Et quand finalement vous y parvenez, vous y arrivez après des heures. Mais vous avez tout gâché dans votre vie. Vous avez perdu tous vos amis parce que vous n'aviez pas de planning. L'ADN de votre succès est dans votre routine. Vous n'êtes pas aussi armé que vous pensez l'être. Vous devez trouver une routine. Je me lève à 3 heures et je m'y tiens. Je me lève à 5 heures, je m'y tiens. Oui, sur 365 jours, vous aurez un mauvais jour ou deux, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que votre puissance est dans votre routine. Trouvez une routine et tenez-la. Quand vous sortirez de cette pièce, vous vous responsabiliserez pour votre vision. Je ne suis pas arrivé ici en me trouvant des excuses. Alors quoi ? Mon père n'était pas dans ma vie ? La vérité, c'est qu'il n'est jamais entré dans ma vie. Alors quoi ? Je vais attendre le reste de ma vie que cet homme revienne ? Il ne reviendra pas si je vais aux États-Unis. Je suis un homme afro-américain. Il ne nous traite pas de la même manière. Certains appellent ça du racisme. Je ne vais pas pleurer à ce sujet. Il y aura sans doute du racisme jusqu'au jour de ma mort. Mais je ne vais pas pleurer à ce sujet. Je vais continuer à charbonner pour être millionnaire. Je vais continuer à vouloir être le meilleur speaker motivateur du monde. Non, je n'ai pas grandi du bon côté de la ville. Ma mère n'a pas eu de réseau. Non, je ne connais pas beaucoup de monde. Non, je ne suis pas inscrit au country club. Non, je ne joue pas au golf et je ne prévois pas d'y jouer de sitôt. Je vais continuer d'avancer vers la réussite. Je veux faire partie des meilleurs. Pourquoi ? Parce que je me le dois et personne ne peut m'arrêter, mis à part moi. Et vous devez arrêter de vous chercher des excuses. Vous devez arrêter de pointer les autres du doigt. Vous devez commencer par vous pointer du doigt. Ce que je veux dire est que si vous vous mettez en mode champion, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. J'en suis la preuve vivante. Vous pouvez partir de rien. Partir de rien, vous connaissez mon histoire. Ma mère était une mère adolescente. Partie de rien. Ma grand-mère avait 14 enfants. Partie de rien. On n'avait que 2 chambres à coucher, une salle de bain. Ma mère s'est fait expulser parce qu'elle n'avait pas d'argent. Partie de rien. J'étais un drop-out. Partie de rien, sans abri. 12 ans pour obtenir un diplôme universitaire qui durait 4 ans. Partie de rien. Si vous voulez vous dépasser, faites-moi une faveur. Vous devez comprendre qu'il y a 2 moyens de réussir. Et je ne resterai pas dans le premier, qui est le talent naturel. Et je ne crois pas que les gens qui ont un talent naturel soient meilleurs que moi. Je crois en l'effort. Et vous m'avez entendu le dire. Votre mère pourrait être d'un milieu privilégié. Votre père pourrait être d'un milieu privilégié. Votre père pourrait même posséder une entreprise. Vous pourriez avoir un père qui vous donne tout ce que vous désirez. Mais vous ne charbonnerez pas plus dur que moi. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que plus grand est le rêve, et je veux que vous voyez où je veux en venir. Remarquez que quand je parle du mode champion, je ne parle pas du lion. Quand je parle du mode champion en cet instant, je parle de la fourmi. Elle est très petite, mais elle peut probablement porter jusqu'à 100 fois son poids. Ce que je veux dire, c'est que certains d'entre vous, dans cette salle, vous n'êtes pas encore des lions, certains d'entre vous. Dans cette salle, vous pourriez être des fourmis. Vous pouvez commencer petit. Vous pourriez ne pas avoir beaucoup d'argent. Vous pourriez ne pas avoir beaucoup de ressources. Mais vous ne pouvez pas me donner d'excuses en mode Haïti. Je ne suis pas un lion. Vous pouvez être une fourmi. La fourmi a très peu, mais elle est déterminée. Elle est forte. Elle a un rêve. Elle a un objectif. Et elle fera tout ce qu'elle peut faire. Et j'ai besoin que vous compreniez que plus grand est votre rêve, plus tôt vous devez y aller. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.